Hey! Mes chéris cocos, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la partie 2, si je peux dire, de mes péripéties d'enfant. Donc aujourd'hui c'est pour la partie de la garde à vue, comme je vous l'avais prévu et convenu. En tout cas, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Moi, à cette époque-là, j'avais une pote. C'était une go, franchement, elle était folle. Elle était comme moi. Elle était trop bizarre. Vraiment perchée. Mais pour les crédits d'internet, je vais changer quand même son nom. On va l'appeler Loli. En tout cas, Loli. Loli, on a fait le show et en tout cas on a failli vraiment payer les pots cassés. Donc en fait ce qui s'est passé c'était même pas un truc de fou hein. Mais nous on voulait pas comprendre que en fait on est en Europe et qu'il y a des règles à respecter en fait. Alors je recontextualise pour les Bruxellois. Mon école était pas loin de Stockel, donc on finit les cours. Ma pote et moi on se pécho, on se pose. Vous voyez l'arrêt de tram, s'il vous plaît, il y a plein qui vont se reconnaître là. C'était notre passe-temps et tout, on était posé là et tout, on guinchait. Et dans la galerie en fait à Stockel, il y a aussi un Carrefour ou un Deleuze, un délire comme ça à l'intérieur. Nous on est là en thug, j'avais un pantalon slim que je portais taille basse. Pour vous dire que dans ma tête c'était très compliqué à ce moment là. Moi j'étais comme ça, dans les rues et tout avec ma pote, donc on était avec Loli et je dis bon vas-y Loli, on est gang là, on fait quoi? Et elle me dit vas-y viens on va au Deleuze. Bon je dis Deleuze, je sais plus si c'était Deleuze ou Carrefour mais on va au magasin. À la base de la source, je ne devais même pas prendre quelque chose là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Je devais juste rentrer, sortir. J'avais peut-être 50 centimes sur moi, la pauvreté de l'époque. Il n'y avait même rien à acheter. Si j'étais trop emballée, je pouvais peut-être prendre un jus. On est rentré, on a commencé à faire les tours des magasins, des rayons et tout. Et là, Loli, elle me dit, vas-y, on prend un truc. Et j'ai dit à Loli, je veux bien, mais on n'a pas d'argent. Elle a dit, oui, je sais. Je dis, mais bon. On vole là ou quoi? Parce que je me suis pas convaincue. J'ai pas compris où elle voulait en venir. Et quand Loli m'a suggéré de prendre un truc en rigolant, bon, tout le monde a déjà volé quelques bonbons à l'île aux bonbons, vous voyez ce que je veux dire? Ou bien quand tu vas au Carrefour là, les bonbons traînent, ils sont exposés, on vole, on sort du lieu. Ok, mais là dans le cadre là, bon, grande surface, tout ça, moi j'avais peur. Et on tourne, on est là et tout. À un moment donné, je passe dans les rayons des bonbons, chocolat et consorts, et Loli me regarde. Je regarde Loli. Loli me regarde et elle me dit vas-y viens on prend un truc et tout. Au début je suis pas chaude, je dis non c'est mort et tout. Et Loli franchement ma gossure, mais elle voulait pas comprendre qu'en fait on allait d'office se faire attraper. Vous voyez ce que je veux dire? On était deux petites noires, débraillées. En plus de ça je portais, je vous ai dit un pantalon slim taille basse. J'avais fait des piquets lâchés mais qui avaient lâché en fait. Vraiment elle m'avait lâché pour le vrai. Mes cheveux avaient repoussé jusque là, j'étais comme ça, enfin c'est bon, on allait d'office à la sortie nous dire mesdemoiselles votre sac. Donc on est là, on fait les rayons, bon moi je vole quelques bonbons, je bois un jus et tout. Là j'étais gang, mais genre j'avais volé des bonbons. Loli elle avait beaucoup d'années de carrière derrière, elle voulait grave pas sortir sans rien. De là on se dirige vers la sortie, mais en fait on est sorti comme si le magasin, la galerie et le quartier nous appartenaient. On est sorti normal. Mais arrivé au moment où on allait tourner, dire yes, oh, un vigile est venu. Bonjour mesdemoiselles, puis-je voir vos sacs s'il vous plaît? Là, on a répondu toutes les deux à l'unisson, non. Il a dit c'est exactement parce que vous avez dit non, pourquoi que je vais regarder dans votre sac. On était jeunes, le gars il avait un badge ici sécurité, mais moi j'ai commencé à prier là. J'ai dit mais Seigneur, je suis vraiment désolée pour le bal que j'ai fait. Mais il faut vraiment essayer de voir aussi où on va aller parce que là, si je rentre pas à la maison saine et sauve, sans problème. Oh, quand il m'a donné la dernière fois, la Dieu qui m'en fasse encore. Parce que franchement, j'étais dans une période où je faisais que des bêtises. Du coup, il nous a réceptionnés vers la sortie pour rentrer dans le magasin. Et vous voyez, chaque grande surface a un lieu avec les caméras. Et ils foutent les gens aussi coupables là-bas. Et puis ils ferment la porte et puis ils vous posent des questions. Ça n'a pas duré 2 minutes, je vous explique. Parce qu'en fait, on avait clairement pris des trucs. Donc en fait, arrivés dans la salle, ils nous ont assises. Ils ont allumé la caméra comme ça. Ils ont dit regardez mesdemoiselles. Et nous on regarde, on dit c'est pas nous. Non c'est pas moi, c'est... Voilà c'est... C'est pas moi. Nous maintenant dans ça on voulait encore nier. Moi j'étais là non. C'est ma copine qui a mis dans mon sac et tout. Et puis moi je voulais pas. Ils ont dit mais on a vu que vous avez bu le jus. Et puis là elle a mis dans ton sac. Donc en fait vous avez toutes les deux volé quelque chose. Vous allez vous asseoir là. Moi franchement sur le coup là les histoires de ton pantalon taille bas, je me suis bien habillée. J'ai attaché mes cheveux et tout. Et j'étais totalement dans une phase de négociation parce qu'il fallait que je sorte. Je vous ai dit ma soeur était née quelques jours avant. Après l'école là, moi mon taf c'était d'aller à l'école
D'accord? Et quand j'ai fini l'école, d'aller à la maternité pour voir ma soeur et la famille réunie. Il n'y avait personne qui allait venir me chercher à X heures en gardave de lésienne derrière le mur à Stockel en fait. Donc du coup ce qui se passe, c'est qu'ils nous ont mis dans la salle, nous on était grave en mode puni, on s'est dit mais Lolita, on va dormir ici, franchement c'est la merde. Ils nous ont fait asseoir et ils ont dit bon, il n'y a pas à discuter, mesdemoiselles vous avez volé, voici les faits, payez. Mais nous comme on était des pauvresses, et en plus de ça on n'avait rien. On leur a dit qu'on n'avait pas l'argent, mais on était super mineurs, genre je pouvais même pas vous dire que j'avais 14 ans, genre j'étais petite. Ce gars il avait trop de charisme, il nous a dit calmement, ben dans ce cas on va contacter vos parents, d'accord? Je peux avoir le numéro de ton père s'il te plaît? 0400. Et j'ai commencé à pleurer et tout. Ma pote aussi commençait à pleurer. En fait nous maintenant on était des nullards et on voulait aussi pas assumer. Mais moi, au-delà du vol et au-delà de l'appel, j'allais rentrer, mais en fait si mon père pouvait me plier, me faxer, me refaxer, me mettre dans une boîte, livrer ça, refaire revenir le colis, frapper la boîte, mais il allait le faire. Ma pote, ils ont appelé son père. Les darons, ils sont pas gentils. Franchement, c'est pas drôle. On a appelé son père, c'était une Congolaise. Hein. Ils ont appelé son père, le gars lui a dit « Bonjour monsieur, bah écoutez, voici la situation et tout, beaucoup de... » Le père de ma pote a dit au gars, d'accord, je ne viendrai pas la chercher. C'est son problème. Les gars, je suis désolée, mais c'était vraiment trop drôle. Et en fait, son père est effectivement pas venu la chercher. Elle est restée là-bas. Mais c'était pas une vraie salle de... Enfin, c'était pas genre le centre de police ou quoi. Genre, mais vraiment, ils l'ont laissé là-bas. Son père a dit, je ne viendrai pas la prendre. Et le gars essaie de négocier pour dire, enfin, monsieur, c'est pas si grave que ça. Genre, si vous venez que vous payez, elle peut sortir. Elle a dit, non, je ne viens pas là. Elle habitait super loin. Elle prenait le train pour venir. Donc, son père, ben, ils habitaient loin. Donc, il s'est dit, en fait, déjà, ma fille, si elle veut voler, elle va voler. Et puis, franchement, le salut est individuel. Donc, vraiment, il a laissé Badon là-bas. Mon père, mais lui, il a répliqué en 2 minutes. Hein. Mon père n'a pas placé un seul mot. Il m'a pas posé une seule question. Moi j'étais comme ça. J'avais pas de justification, je savais pas quoi dire. Il s'est dit mais en fait elle est malade. Toi si c'est pas l'école, tu viens voler. Et demandez-moi bien c'est qu'on a volé. On a rien volé de bon hein. Si tu me dis ouais un truc concret, un bic 4 couleurs, tu connais, bon un truc concret que tu vas utiliser. J'ai volé. Enfin on a volé avec ma camarade. Comment on appelle ça? Les petites boules saucissons là. Voilà, Justin Bridou, c'est ça. On a volé ça. Et puis le comble, c'est que mon père est musulman. Donc quand il est arrivé au lieu, il s'est dit, mais toi, tu me déçois. Tu vas voler le porc. En plus de ça, en fait, c'était trop... J'aurais jamais oublié. Mais le jambon, c'est bon, hey. Moi, je suis pas musulmane, hein. Franchement, entre nous, et je suis désolée, hein, c'est la période du ramadan en plus de ça. Force à vous, hein, je respecte totalement, mais moi, vraiment, je vous jure qu'à ce moment-là, j'avais pas fait le lien. Il était très déçu, ça se voyait dans ses yeux. J'ai rigolé bien après, mais en tout cas, sur le coup, c'était pas drôle. Du coup, mon père est venu, il a réglé les trucs et tout, il m'a regardé, il a dit on y va. Sur tout le chemin, on n'a pas parlé. Et comme je savais qu'on allait aller rejoindre ma mère, la famille et tout, le contexte de l'hôpital allait faire que mon père allait pas me mettre une tarta publique. Donc je me suis dit, dans tous les cas, je suis un peu sauvée. Mais en fait, gifle là, c'est un prêt. Tu peux me gifler dans 3 jours. Donc moi j'étais très stressée. Mais finalement mon père il a rien dit. Mais en tout cas cette histoire était vraiment drôle. Je vous jure que dans la cellule, mais moi et ma pote on était assises comme ça. On était paniqués maman. On s'est dit, les gens qui sont en prison ils souffrent hein. Franchement vous imaginez derrière les barreaux pendant combien de jours? On a qu'à en parler. Parce que franchement ils sont dans une salle. Mais à ce moment là tu sais pas quand tu sors. Tu sais même pas si tu sors. Oui c'est des questions qui passent dans ta tête. Et puis tu sais que tu n'as pas l'argent aussi pour ta caution. Bon, nous, dans notre cas, c'était peut-être 4 € virgulés pour les trucs qu'on avait pris. Mais les gens qui vont en tôle, là, les cautions, là, c'est élevé. Donc, tu as assis une promenade par journée. C'est très dur. Très, très dur. Franchement, les gens enfermés, force, libérés, mignons et tous les voyous, là, parce qu'ils ont souffert. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut comprendre. Hein. Franchement, être enfermé, c'est pas facile. On a vécu le confinement, Corona. Voilà, on a vaincu. Nous sommes des gens bien. En tout cas mes chéris, j'espère que la petite story vous aura plu. Moi en tout cas ce sont vraiment je pense les 2 histoires qui m'ont le plus marqué. Il doit y avoir 1 ou 2 conneries que j'ai encore faites qui ont généré quelques coups et blessures. Mais ce qui est sûr, ça là c'est le plus important je pense. Donc voilà écoutez je vous embrasse. Je suis très contente aussi d'être enfin chez moi. Je vous le répète. Et ben voilà, je suis vraiment heureuse et je pense que ça se ressent.
et on est très ensemble pour la suite. Donc voilà mes amours, de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye. Mouah.